Bien le bonjour, alors ça fait bien longtemps que je n'ai pas été actif sur cette chaîne, pour tout un tas de raisons personnelles, hein. Alors, j'ai pour vous un texte cette fois-ci, que j'ai écrit d'ailleurs il y a un moment, juste avant d'arrêter en fait de faire des vidéos, ou c'était il y a 6 mois, un truc comme ça, euh, qui a pour sujet les pôles de la souffrance. Donc qu'est-ce que j'entends par les pôles de la souffrance? Eh bien nous allons le voir à l'instant. Générique, et non il n'y en a pas. Alors, l'existence humaine suppose son lot de souffrances. Les Grecs furent prolifiques à proposer des systèmes divers afin de maximiser le bonheur et de minimiser les troubles de l'être. En ce sens, le démonisme est sans doute l'une des branches les plus majeures de la philosophie. D'autres auteurs, comme Nietzsche, ont une orientation tout autre. Nul besoin d'éviter la souffrance, au contraire, il faut embrasser celle-ci, la transpercer, la perforer de sa volonté. Voilà, j'écris extrêmement mal. Alors il n'y a pas que Nietzsche qui est concerné par cet aspect. En réalité, les Grecs sont déjà très prolifiques sur la question. J'ai pris l'exemple de Nietzsche ici car c'est sans doute le plus connu à propos de ce qui ne te tue pas te rend plus fort et compagnie. Bon, voilà, vous connaissez ça, sans doute. C'est aussi connu chez les Grecs, mais un peu moins aujourd'hui que Nietzsche, je pense. Puis bon, vu que j'ai lu Nietzsche, hein, autant le placer là. Nietzsche parle ici d'un mal bien différent que celui que d'autres veulent fuir. Il existe une dualité dans la souffrance, un pôle fertile et un pôle infertile, donc futile. Euh, stérile, un pôle fertile et un pôle stérile, j'aurais dû dire. Comme bien des choses, toutes choses viennent en tension entre deux choses, hein, c'est le principe de l'harmonie grecque d'ailleurs. Le travail ennuyeux ou aliénant est typiquement une souffrance inutile. Elle draine, vide l'être de ses capacités vitales, en échange de quelques rétributions pécuniaires. Elle devient le signe de celui qui vend son âme, espérant sécurité et confort. Bon. Là, j'énumère ce qu'est le travail moderne, entre autres, pour donner un exemple euh, très, très moderne et très actuel, finalement, de ce que la plupart des gens vivent dans leur quotidien, la souffrance du monde du travail, parce que voilà, le travail n'a pas de sens, le travail est dénué d'intérêt, finalement. Bon, tout le monde connaît ça à différents niveaux, c'est très basique. On pourrait nuancer, car l'ennui a la vertu de faire émerger des réflexions dans l'esprit appartenant au règne de la nécessité. Encore faut-il que l'esprit en question soit apte et puisse mettre en œuvre de telles réflexions. C'est ici que le caractère aliénant de la souffrance entre en jeu. Elle verrouille l'action, inhibe le mouvement, agit comme un contre-courant de notre volonté, une contre-volonté. Cette aliénation existe aussi sur le plan du bonheur. Le divertissement excessif en est le parfait exemple. Bon, ça évidemment qu'on connaît. Le TikTok scrolling, Instagram, YouTube, Short et compagnie devient aussi une forme d'aller. Ce n'est pas du bonheur justement. C'est plus que ça joue sur les systèmes dopaminergiques. Bon, voilà, on connaît tous ça. Mais du moins, ça nous fait entrer dans une forme d'hypnose qui est plutôt de l'absence de trouble, qui est artificielle. C'est presque sédatif en réalité. C'est un sédatif, tout à fait. Donc cela nous paraît comme étant du bonheur, car nous échappons à une forme de souffrance qui est soit la souffrance du vide, de l'ennui, qui est fertile, je viens d'expliquer, soit à d'autres types de souffrances, hein, comme un arrière-monde, comme typiquement le divertissement comme le jeu vidéo est un cas chez beaucoup de gens. Par exemple, bon, évidemment, je ne suis pas en train de dire que le jeu vidéo en soi est quelque chose de mauvais, bien sûr, mais même la lecture, hein, chez beaucoup, typiquement la lecture de fiction est typiquement un cas d'arrière-monde. Alors, un arrière-monde qui paraît plus noble sur le papier, car nous lisons un livre avec des lettres, effectivement, etc. Alors que lire de la philosophie, et parfois c'est rentrer dans le vide, carrément. C'est rentrer dans de l'art. Bon, je ne suis pas en train de dire que la fiction n'est pas intéressante parfois, hein. Prenez des auteurs comme Dostoïevski, par exemple, qui écrit de la fiction, mais qui sont profondément intéressantes sur le plan intellectuel. Sisyphe est, chez les Grecs, l'égérie de telles souffrances infertiles. Condamné à raison, d'ailleurs, à répéter une tâche absurde en boucle. Oui, parce que Sisyphe, le mythe de Sisyphe, c'est que c'est un roi qui est mort, il va dans l'Hadès et compagnie. Il essaye de se barrer de l'Hadès, et là,
Hadès, il lui fait « Ah non, 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 tu vas revenir mon cochon ». Et pour le punir, eh bien, il fait pousser sa boule, quoi. On connaît le mythe. Donc comment dire, il a tenté un mouvement contre nature, qui est celui de revenir de parmi les morts. Au contraire, nous avons Ulysse, qui traverse les épreuves des dieux, comme son Odyssée traverse les mers. Bon, de toute façon, bon, j'ai écrit Odyssée comme si c'était le bateau. Savoir que Odyssée et Ulysse, c'est pareil en fait. C'est que le terme grec de base pour dire Ulysse, c'est Odysseus. Ça a été déformé en latin puis en français pour devenir Ulysse. Voilà, parce que on dit à tort l'Odyssée d'Ulysse, on devrait juste dire Odysseus. Voilà, le mythe d'Ulysse. Bref. Donc Ulysse traverse les mers, souffrance fertile, car le voyage a une destination, car son voyage a un sens. Ithaque, Pénélope et Télémaque, et tout ce qui s'ensuit. Car toute épreuve, toute souffrance, lorsqu'on en connaît le sens, le but devient franchissable, conquérable. L'absence de sens est la grande invention du monde moderne. Dieu est mort, mais sa dépouille jamais ne se décompose, car elle est, à l'instar de Chronos, découpée, fragmentée et dispersée un peu partout. Alors mes amis, je vous le dis en ces termes, chaque mot pesé, usons de nos chaînes névrotiques comme outil pour creuser la terre et exhumer l'éclat divin. Bon, je finis sur une frasque poétique, mais donc le monde moderne, effectivement, Dieu est mort, pour revenir sur Nietzsche, où justement le sens est mort, c'est ce que ça veut dire, hein, c'est le sens presque d'un point de vue directionnel, puisque si toute pensée profonde au niveau qui cherche la vérité, en tout cas d'un point de vue de la connaissance, converge vers ce qu'on appelle Dieu, au sens où Dieu est le principe de la vérité, le principe de toute chose. Et j'entends pas ici un vulgaire démiurge ou un dieu moraliste, d'accord, ou un dieu vengeur d'ailleurs aussi. J'entends le Dieu comme le principe métaphysique de l'existence du monde, voilà, comme une graine quelque part qui contiendrait un code génétique. Hein, ceci est Dieu. Oui, donc Dieu est le point de convergence de la vérité, de toute connaissance possible. Donc il y a un vecteur entre nous et Dieu, il y a un sens au sens presque physique du terme. Le mot sens en lui-même est sémantiquement intéressant d'ailleurs par rapport à ça. Aujourd'hui nous vivons dans un monde qui est fluide, donc finalement si on représente ce monde sous forme de vecteur, hein, chaque humain étant une particule quelconque, eh bien on verrait une espèce de boulga, vous savez, des phénomènes de turbulence, il n'y a plus de convergence des flux. C'est pour ça que, lorsque je parle de chaînes, je fais encore une référence à Nietzsche, évidemment, voilà, les chaînes de la névrose, car nous sommes tous profondément, je pense, névrosés par l'époque, entre autres, hein, enfin, il y a un phénomène de rétroaction, c'est-à-dire que nous névrosons l'époque et l'époque nous névrose, en tout cas, nos parents, bref, on va pas tergiverser, nous n'allons pas tergiverser sur les boomers, voilà. Donc oui, utilisons nos chaînes comme des pelles pour tenter comme je disais, d'exhumer l'éclat divin, les éclats divins qui peuplent le monde. Car ceci constitue un usage de la souffrance qui redonne du sens, justement, à l'emprisonnement métaphysique dans lequel nous sommes. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? De traverser l'existence et d'aller, je dirais, à contre-courant, pour reprendre mon analogie de l'eau, hein, fait de l'eau turbulente dans laquelle nous sommes, à contre-courant et tenter de suivre le lit du fleuve qui est là depuis l'éternité et qui nécessite que nous suivons la gravité, c'est-à-dire que nous soyons conformes à la nature. Je peux envoyer à d'autres vidéos que j'ai faites, hein, puis plein d'autres, Platon, machin, enfin. Ce que je dis est totalement n'est pas nouveau en soi, c'est même peut-être la sagesse la plus basique et la plus ancienne qui existe en fait, tout simplement. Mais il faut s'en rappeler, il faut le rappeler aux modernes, car nous avons oublié, et nous oublions de jour en jour ce genre de choses. Suivons, alors, bon, je dis la gravité, il faudrait suivre plutôt la grâce, hein, si on parle de Simone Veil, mais disons, suivons les lois de la nature, arrêtons de nous faire n'importe quoi en fait, voilà, simplement. Mais ça passe par la connaissance, par le refus des tendances aussi de la modernité, notamment du divertissement excessif, comme je viens de le dire, notamment du travail aliénant,
Il faut se débarrasser de ces choses-là, dans la mesure du possible, bien entendu. Et voilà. Car ainsi nous ne souffrirons plus en vain. Nous orienterons notre souffrance vers quelque chose qui est véritablement nécessaire. Voilà. Bon, j'ai un peu divagué. J'ai normalement d'autres textes bientôt en écriture, pour notamment du concept du mariage par exemple, de la mythologie reptilienne. On va parler de Méduse et compagnie, on va parler des Grecs, et de, comment j'appelle ça, du principe de fractal dans l'art et dans la conscience. Voilà, pour donner des choses comme ça. Il y a aussi je pense toujours à cette vidéo sur le discernement, qui, je pense, viendra après la conscience fractale, car elle est tout à fait liée à ça, en fait. Bref, je m'arrête là. J'espère ne pas été trop long. Et d'ailleurs, ça fait un moment que je n'en ai pas fait. J'ai un peu de mal, sincèrement. Voilà. Donc, à la voyure. Avant une chose, bien entendu, ceci est une réflexion. Ce n'est point une vérité absolue. Toute chose mérite d'être réexaminée plusieurs fois avant d'être considérée comme vraie ou fausse. Voilà. Au revoir.